Bonjour à tous et soyez les bienvenus. On parle ce matin de la création d'une nouvelle maison d'édition à Orléans, Carnet de Sel, une maison d'édition dont la ligne éditoriale est une approche émancipatrice de l'individu par la lecture et l'écriture. Pour en parler, sa présidente Sandrine Le Turc est avec nous. Sandrine Le Turc, bonjour. Bonjour Sophie Deschamps. Pourquoi ce nom Carnet de Sel ? À l'origine, c'est un blog littéraire que j'ai alimenté pendant 15 ans. Et ça partait aussi de mes initiales, Sandrine Le Turc, donc Sel. Et puis, on n'a pas trouvé mieux comme nom, puisque Sel, c'est la vie, c'est ce qui est essentiel à la vie, c'est la notion de partage aussi avec le sel, c'est le petit grain de sel, c'est beaucoup de choses. Et donc, on a gardé Carnet de Sel. Alors, comment est née l'idée de créer une maison d'édition à vocation nationale ? Alors, cette idée remonte à plusieurs années déjà, mais j'étais seule à vouloir envisager la création d'une maison d'édition. Et puis, j'ai trouvé 2 acolytes l'an dernier qui nous avons constitué une association pour fonder cette maison d'édition. Alors expliquez-nous cette ligne éditoriale, justement cette approche émancipatrice de l'individu. Vous estimez que là, il y a un manque à combler ? Il y a surtout une volonté de la part de nous 3 de faire en sorte que le lecteur réfléchisse, que ça l'aide à la construction de soi, à une découverte culturelle et artistique, que la lecture lui apporte quelque chose qui nourrisse en fait sa vie de tous les jours. Alors cette maison d'édition est toute nouvelle puisque vous l'avez créée début décembre avec déjà 2 ouvrages dans son catalogue, un roman que vous avez vous-même écrit, Sandrine Le Turc, qui s'appelle La lampe au chapeau, qui est un roman historique qui se déroule pour les 2 premières parties dans le Nord-Pas-de-Calais, dans les corons, dans les mines, et qui se déroule dans sa totalité entre 1945 et 1973. Et puis le second ouvrage, c'est La danse du souffle de Marceau Chesneau. Alors, ce livre va plutôt aborder la pratique méditative du Qigong et nourrir une réflexion sur l'engouement actuel occidental, puisque Marceau Chesneau est un postdoctorant établi à Shanghai. Il donne des cours de Qigong à l'Institut national de Shanghai, chinois. Mais il est originaire de Bou. Il est originaire de Bou, oui. Et donc, il apporte cette réflexion entre comment on pratique le Qigong actuellement en Occident et comment on le pratique en Chine de manière ancestrale. Et donc cette maison d'édition indépendante, elle a bien sûr besoin de fonds pour exister et prendre son envol. Vous avez pour cela lancé un financement participatif sur Ulule avec la volonté de récolter 5 900 € avant le 10 février. Vous en êtes où actuellement, Sandrine Le Turc ? Alors pour l'instant, nous en sommes à 68%. Et en fait, ça nous permet entre autres également de financer l'impression des 2 premiers ouvrages. Donc ceux qui sont intéressés par ces 2 premiers ouvrages peuvent déjà en faire la précommande de cette manière. Et ils seront disponibles à partir de quand ? Alors le premier en mars et le deuxième au cours du 2e semestre. Vous avez déjà un site internet où on peut retrouver justement tout à fait cette maison d'édition Carnet de Sel ? Tout à fait, carnetdesel.fr. Eh bien, merci beaucoup Sandrine Le Turc pour toutes ces précisions. Merci beaucoup Sophie Deschamps de m'avoir accueillie aujourd'hui.